Bonjour et bienvenue sur la chaîne Citoyen Lucide. Nous sommes aujourd'hui mercredi le 14 décembre 2022. Nous débutons notre revue de l'actualité maintenant. Un des articles que j'ai sélectionné pour la revue d'aujourd'hui, il est paru dans le Daily Mail où on apprend qu'une photographe britannique a été choisie pour être la première touriste qui va faire le tour de la Lune avec une fusée, ainsi de suite. Mais le problème, c'est que les critiques, parce que la fille, en fait, c'est une fille de l'extrême gauche qui veut bannir le pétrole, les énergies fossiles, ainsi de suite, alors que son petit voyage en fusée, qui va absolument servir à rien, va émettre autant de pollution, en fait, que l'équivalent de 2 millions de fois les émissions qui sont faites par une famille moyenne. Mais elle se défend en disant que ça va donner de la visibilité à la mission. On ne sait pas vraiment quelle visibilité, en fait, là. Si la fille n'était pas une fille de l'extrême gauche, puis que, tu sais, elle démentait pas des affaires qui rendent possible son voyage, mais que là, elle dit, ouais, mais là, le voyage, ça va... Tu sais, écoutez, c'est la raison pour laquelle que l'extrême gauche, OK, a aucune crédibilité. C'est parce qu'elle fait tout le temps des affaires hypocrites de même. Là, la fille, grâce aux énergies fossiles, elle va avoir écoutez, c'est plus que le triple d'une vie. Tu sais, combien de gens voudraient s'en aller faire un tour, tu sais, de fusée pour aller faire un tour autour de la Lune, puis qu'en plus, ça vous coûte rien. Parce que là, on s'entend que les compagnies qui vont payer pour ça, c'est toutes des compagnies qui sont anti l'extrême gauche à la base, que l'extrême gauche, elle blasse tout le temps. Mais elle, tu sais, au même titre que, tu sais, Alexandra Ocasio-Cortez, qui avait pris son espèce de billet de 35 000 $ pour aller dans un souper de riches, une soirée de riches, alors que sa robe, tu sais, dénonçait les riches, puis qu'elle dit tout le temps, il faut, tu sais, il faut comme arrêter les riches, mais elle s'en va se promener dans les riches. Puis là, elle dit, elle bolsser le pétrole, mais elle va prendre une fusée qui est encore plus polluante que le pétrole, puis que... En tout cas, mais ça, voyez-vous, c'est la raison pour laquelle que je sélectionne des articles de même, en fait. C'est tout simplement pour noter les continuelles, en fait, contradictions de l'extrême gauche qui, en bout de ligne, font que leur message passe pas. Puis qu'on les respecte pas. Puis qu'on les écoute pas non plus. Puis après ça, on rit d'eux. Fait que, en tout cas, bon voyage pour cette fille-là. J'espère qu'elle va avoir du plaisir. Ben, encore là, ça va être grâce aux énergies fossiles. Parce que sans énergie fossile, elle s'en irait pas nulle part, la fille, là. Parce que, tu sais, pour se rendre à l'endroit du décollage, mettons qu'elle est au Royaume-Uni, il va falloir qu'elle prenne l'avion. Après ça, il y a un taxi qui va la prendre, puis qui va l'emmener à son hôtel. Puis là, de l'hôtel, elle va se promener en char tout le temps. Elle va se promener en toutes sortes d'affaires qui fonctionnent au gaz. S'il n'y avait pas de gaz, elle pourrait pas faire ça. Mais ça, elle ne va pas s'en rendre compte. Ça va augmenter la visibilité. Non. Ce qui augmente la visibilité de la mission, c'est le fait que t'es une menteuse, t'es une hypocrite. Puis c'est pour ça qu'on parle de ton voyage. C'est pas parce que c'est le fun que t'es la première touriste qui y va. C'est parce que t'es une maudite hypocrite de menteuse. En tout cas. Alors ici, donc de Radio-Canada. Recours à l'aide médicale à mourir, le Québec au premier rang dans le monde. Tu sais, chaque fois que le Québec est premier dans quelque chose, c'est jamais quelque chose de le fun. Donc là, le Québec, on sait qu'est-ce qu'il a fait à ses aînés en 2020. On sait qu'est-ce qu'il continue à leur faire en 2022. On sait que les aînés au Québec n'ont aucun avenir. Il n'y a personne qui veut se ramasser dans un goulag de CHSLD ou dans une RPA ou dans les maisons des aînés, que c'est une prison. Fait qu'est-ce qu'on fait? Ben là, ceux qui tombent malades, ben là, le système de l'antisanté, il s'occupe pas d'eux. Fait qu'est-ce qu'on va faire? Ben écoutez, en plus, il coûte cher. Ben, on va vous offrir l'aide médicale à mourir. Donc, le Québec est l'endroit dans le monde qu'il y a le plus d'aide médicale à mourir per capita. Bravo, bravo. Montréal veut faciliter la conversion de bureaux en logement. Donc, qu'est-ce que le Grand Reset a fait?
il a envoyé les gens en télétravail. Là, les gens veulent plus retourner au bureau. Les gens se sont sauvés des centres-villes, se sont ramassés en banlieue ou ailleurs. Tant mieux, c'est ça qu'il faut. Mais là, les bureaux sont vides. Fait que là, ben, on a un problème de logement dans les grandes villes. T'sais, dans le fond, toute l'immigration illégale, la pauvreté, la misère, tout ça, ça se ramasse tout dans les grandes villes. Puis là, ben, il manque de logement. Ces gens-là n'ont pas les moyens de payer pour les tours à condos de luxe. Alors, ce qu'on va faire, c'est que là, dans le fond, écoutez, il y a des commerçants, des gens qui ont des entreprises, des gens qui avaient des biens immobiliers, qui savent plus quoi faire avec parce que là, il n'y a plus de commerces qui vont s'établir dedans. Donc là, la ville va racheter les buildings qui ont besoin de beaucoup d'entretien, puis ils vont transformer ça en logement abordable pour accueillir des gens pauvres. Donc, tous les immigrants illégaux qui sont invités par Trudeau vont se ramasser dans des logements de pauvres qui ne seront pas entretenus. Puis après ça, la violence va juste augmenter dans les villes. Les gens vont encore plus vont encore plus se sauver des villes. En tout cas, les gens qui ont les moyens de le faire. En tout cas, mais écoutez, c'est ça que le Grand Reset veut. Fait que c'est ça que la ville de Montréal va avoir. TVA Nouvelles. Donc, les personnes qui ont refusé le poison sont plus discriminées que les toxicomanes ou les anciens détenus selon une étude. Donc, nous, ça fait plus que 2 ans qu'on fait le parallèle entre qu'est-ce que les Juifs ont vécu pendant avant la Deuxième Guerre mondiale. Puis, ça veut pas dire qu'on est passé dans les fours crématoires, là. Mais on s'alignait vers ça. Il y a des gens qui voulaient nous aligner vers ça. Fait que là, il y a une étude qui le prouve. Mais là, dans l'article de TVA, premièrement, on voit que ça a été écrit par Agence QMI parce qu'il n'y a aucun chroniqueur ni aucun journaliste qui était prêt à mettre son nom là-dedans. Alors, c'est ça. Donc, l'étude qui a été parue dans le Nature, OK, ben, elle a été toute bidouillée par l'article de TVA Nouvelles qui dit qu'en bout de ligne, il faudrait qu'on continue à faire de l'éducation pour inciter les gens à se faire empoisonner, ainsi de suite. Que c'était pas si pire que ça, dans le fond, tu sais. Alors, mais en tout cas, au moins de voir qu'il y a une étude qui le prouve, puis après ça, de voir que les médias déforment toute la réalité, ben ça ne nous surprend pas vraiment. Mais on avait besoin de la science quand même pour confirmer ce que nous, on dit depuis 2 ans. Alors ici, Radio-Canada. Donc, empoisonnement contre la sniffles. 360 000 Ontariens victimes de violations de données. Donc, les gens se sont fait empoisonner. Il a fallu qu'ils donnent leurs données au gouvernement qui s'est fait voler leurs données. Donc, quand que le gouvernement a vos données, il s'est fait voler. Mais après ça, le gouvernement veut l'identité numérique, que c'est lui qui va gérer, puis qu'on va se faire voler nos données. Donc, non seulement c'est pour le contrôle social, mais en plus, on va se faire voler nos identités parce qu'ils ne sont pas capables de rien gérer. Alors ça, c'est ça qui est arrivé. Donc là, il dit là-dedans, la majorité se sont comme fait voler leur nom, puis genre leur numéro de téléphone. C'est pas tant grave. Ben non. Mais non, c'est pas tant grave. Tu sais, puis là, il y en a d'autres qui se sont fait voler leur adresse, leur date de naissance. Avec ces informations-là, vous êtes capable de faire des demandes de carte de crédit. Puis, mais c'est ça, mais ça, c'est le gouvernement qui gère nos données. Tu sais, en tout cas. Alors ici, dans la presse. Donc, comment le Québec se compare au reste du monde en rapport avec l'immigration? Alors, nous avons ici un graphique qui nous montre que la population immigrante dans le monde, donc le Canada, est constitué de, en tout cas, ou accueille, je ne sais pas trop, c'est bizarre un petit peu comment est-ce que, mais tu sais, voyez-vous, le Canada est 3e. Alors, tu sais, est-ce qu'on veut vraiment être dans la tête du peloton avec l'immigration qu'on sait très bien d'où qu'elle vient, là? C'est pas une immigration européenne qui peut nous amener quelque chose pour... Non, c'est une immigration qui nous appauvrit, là. OK? Fait que là, le Canada est 3e.
Et puis, on a ici taux de migration nette en 2019. Donc, le Canada est encore troisième. OK? Puis là, ben, regardez, j'ai d'autres articles qui vont vous en parler un petit peu de ça. Mais tu sais, moi, tu sais, écoutez, là, l'immigration, normalement, ça devrait être une richesse pour nous, ça. Mais là, tu sais, on en prend plein, plein, plein. Est-ce que le Canada va bien? Non. Est-ce que l'Europe va bien? Non. Puis si je pose la question aux abonnés qui m'écoutent, qui sont en France présentement, est-ce que vous trouvez que l'immigration est une richesse? L'immigration qui vient d'où? Du Maghreb, puis là, en bout de ligne, la chicane pogne parce que là, c'est le match entre la France puis le Maroc. Puis après ça, Paris va être à feu et à sang à cause de ça. C'est-tu vraiment une richesse, sérieux? Non. Bon, alors ici, encore en Union européenne, là. Donc 20 minutes. On apprend que l'Union européenne adopte des règles pour verdir ses batteries des smartphones aux voitures. Donc, grosso modo, écoutez, ça va tellement être rendu compliqué de faire de la business en Union européenne que les compagnies vont se tanner. À un moment donné, ils vont dire, bon, ben écoutez, c'est tellement rendu compliqué de faire affaire chez vous qu'on s'en va. Fait que là, vous allez avoir l'Union européenne qui va retomber carrément au Moyen-Âge. Écoutez, dans le temps de le dire, là. Donc, ça l'a pris quoi? 800 ans pour se débarrasser du Moyen-Âge, devenir un pays industrialisé, puis ça va prendre, là, regardez, une couple d'années, là, puis vous allez retomber dans le Moyen-Âge. Encore une fois, il va falloir frapper le mur pour se rendre compte que c'était peut-être pas une bonne idée, là, leur truc. Puis il y a encore du monde qui vont souffrir à cause de ça. Dans le Daily Mail, donc, est-ce que vous souffrez du syndrome de l'imposteur? Donc, des thérapeutes, en tout cas, un thérapeute révèle 6 red flags, en fait, qui font que vous pouvez souffrir du syndrome de l'imposteur. Donc, grosso modo, ce que ça veut dire, c'est que le syndrome de l'imposteur, la plupart des gens de l'extrême gauche, OK, ben, ils souffrent tous du syndrome de l'imposteur. Pourquoi? Parce que c'est des gens qui sont pas capables de, entre autres, tu sais, sont pas capables d'accepter la critique. On peut jamais rien leur faire à eux. Donc, c'est pas pour rien que ces gens-là souffrent du syndrome de l'imposteur. Parce que le problème, c'est que ils vivent dans une réalité, dans une fausse réalité. Ils sont mis dans la ouate. Après ça, à un moment donné, ils s'en vont dans des affaires. Puis là, ils sont pas sûrs qu'ils ont les compétences qu'il faut parce qu'ils les ont pas. Mais il y a personne qui leur dit qu'ils les ont pas les compétences parce qu'ils sont pas capables d'accepter la critique constructive puis de vouloir s'améliorer. Ils préfèrent plutôt se croire dans leur petit monde imaginaire. Mais écoutez, l'extrême gauche, c'est pas le premier trouble de personnalité ou de santé mentale qu'ils ont. Voyez-vous? Mais encore une fois, merci à la science de nous l'exposer, de nous en parler. C'est toujours intéressant, ces affaires-là, sérieux. Après ça, ça nous aide à comprendre notre société. Pourquoi est-ce que l'extrême gauche est aussi troublée, dérangée? Ben, c'est entre autres à cause des affaires de même. Mais ça remonte à loin. Donc, vous n'êtes pas capable d'accepter la critique constructive. Ça remonte à l'enfance, ça, là. La fameuse enfance roi, les enfants rois qui se sont jamais fait dire non, qui ont été à l'école, qui étaient mauvais, mais que là, leur professeur leur disait qu'ils étaient bons, puis ils recevaient leur diplôme pareil, puis leur petite médaille quand même. Puis après ça, ben, t'arrives sur le marché du travail, t'es pas capable de fonctionner. Donc, ici, dans le New York Post, donc, la nourriture qui a été ultra processée, donc ultra transformée, en fait, pourrait être liée à un déclin de vos fonctions cognitives. Moi, la première affaire que je pense dans ce temps-là, c'est Beyond Meat. C'est fait dans des usines. Puis les affaires là, qui sont grossies dans les laboratoires, là. Ça, c'est toutes des affaires qui sont ultra transformées. Fait qu'imaginez-vous, là, on a déjà des problèmes de santé mentale. Je viens déjà de vous parler de quelque chose, OK, qui n'est pas relié seulement aux aliments transformés, mais qui est une cause, entre autres. Puis là, ben, on veut nous emmener
En tout cas, les mondialistes voudraient qu'on aille manger encore plus de produits ultra transformés, ultra chimiques, ultra pleins d'hormones ou peu importe pour nous rendre encore plus débiles, tu sais, passer de débiles légers à débiles profonds, tu sais, pour mieux nous contrôler après ça. Ensuite ici, donc Trudeau, qui nous dit que la défense des droits humains a toujours été une de ses top priorités. Alors, ce qui est intéressant, par contre, là-dedans, c'est que sa publication a attiré 1639 likes au moment où j'ai fait le screenshot, OK? Alors que vous avez une des personnes qui a commenté sous sa publication, que vous connaissez peut-être. Ah ben non, en fait, je pensais que c'était Viva Frey qui l'avait écrit, mais finalement, c'est Michael Malice. Fait que, écoutez, je pense pas que vous le connaissez nécessairement, honnêtement, mais tu sais, c'est un gars qui est très connu par la droite, en fait, aux États-Unis, OK? Qui dit, qui dit, ben, non, en fait, là, toi, là, Trudeau, ta place, là, est à Gitmo, c'est-à-dire dans la prison de Guantanamo Bay. Donc, pendant que Trudeau, son commentaire, 1639 likes, alors que la publication de Michael Malice a 10 900 likes. Alors, c'était drôle parce que, tu sais, voyez-vous, dans les commentaires en dessous, des gens qui font remarquer le ratio, là, tu sais, entre les likes de Trudeau puis de Michael Malice qui dit que Trudeau devrait se ramasser à Guantanamo Bay, tu sais. Le plus tôt sera le mieux. Dans la presse, donc une avancée scientifique majeure dans la production d'énergie. Donc, il y a une usine, une université, je pense, de Californie qui a réussi, là, en tout cas, qui continue à faire des avancées très, très intéressantes, en fait, sur la fusion nucléaire, qui est, bon, tu sais, le nucléaire est déjà, pour ainsi dire, l'énergie d'aujourd'hui et de demain, mais si on pouvait vraiment maîtriser la fusion nucléaire, là, ça en serait vraiment ailleurs, là. T'sais, vous avez d'un côté les mondialistes qui veulent nous imposer les coupes-gorges pour oiseaux puis les panneaux solaires qui sont fabriqués en Chine parce qu'ils savent pertinemment que c'est pas capable de produire d'électricité, qu'à cause de ça, les gens vont mourir de froid, les gens vont mourir de faim, les gens pourront plus se déplacer, les entreprises vont fermer, donc la population va retomber possiblement à l'époque pré-industrielle, quand on n'était pas tout à fait 1 milliard d'humains sur Terre. Donc, aussitôt qu'il y a eu la révolution industrielle, on est passé, tu sais, dans les années, mettons, c'est quoi, le 1800, 1900 à peu près. Puis là, on est rendu en 2022, on est passé de 1 milliard à 8 milliards. Donc là, ce que les mondialistes veulent, c'est rayer l'industrialisation de la carte pour nous faire passer de 8 à 1 milliard. Mais là, si la fusion nucléaire, ça se fait, ben là, c'est sky's the limit, là. Là, on va pouvoir faire ce qu'on veut. On n'aura plus besoin des coupes-gorges pour oiseaux puis des panneaux solaires fabriqués en Chine. Parce que là, on va avoir toute l'énergie qu'on a besoin. Avec presque rien, vous allez être capable de produire de l'énergie infinie. Donc ça, là, c'est sky's the limit pour les transports, les industries, whatever. Fait que, encore là, très possiblement qu'on va apprendre dans les prochains mois, prochaines semaines, ouais, finalement, la fusion nucléaire, ça va pas aussi bien qu'on pense parce que il y a probablement un Bill Gates ou un quelque chose comme ça qui va faire ralentir les travaux. Tu sais, c'est ça le problème. Fait que, en tout cas, mais quand même, on voit qu'il y a encore des scientifiques qui travaillent pour les bonnes affaires. Ça, c'est faire avancer l'humanité. C'est pas des scientifiques qui travaillent pour trouver des méthodes de plus en plus machiavéliques pour nous ramener à l'âge de pierre, n'est-ce pas? Donc ici, dans le Journal de Montréal, possession d'armes à feu prohibée. Il évite la prison grâce aux nouvelles lois des libéraux. Donc le gars est noir. Le gars s'est sauvé la prison. Parce que Trudeau a fait une loi qui dit que les Noirs et les membres de la Première Nation, les Autochtones, n'iront plus en prison même s'ils font des crimes avec des armes. OK? Donc, d'un côté, on va enlever les armes aux propriétaires d'armes legit, là, qui ont leur permis, puis ainsi de suite. Donc, Trudeau veut désarmer la population legit. Il va laisser
les minorités être armés jusqu'aux dents, se tirer dessus, puis quand ils se font pogner, ben le système de l'anti-justice va les libérer. Tu sais, moi, à la base, j'ai rien contre les personnes de race. J'en ai rien à foutre. Je suis une race. Tout le monde, c'est une race, OK? J'en ai rien à foutre. Mais là, moi, quand que je vois qu'il y a des races comme ça qui ont des privilèges de même, qu'on excuse la violence, qu'on excuse des gens qui perdent prématurément la vie, des femmes qui se font agresser à cause de ces gens-là, puis là, après ça, vous avez Trudeau qui... Il fait rien. Il fait rien. Là, dans l'article, on dit, ah, le gars, il est sur la voie d'être réhabilité. Ben oui, c'est ça, parce que vous croyez des menteurs. Les gars, ils récidivent, puis vous faites rien. Il va y avoir des victimes encore innocentes. Mais nous, qu'on n'a rien fait de mal, il faut enlever, faut tout qu'on se fasse enlever nos guns. Parce que c'est pas nous qui est dangereux. Et tu sais, encore, la presse, sommet du Mont-Royal, donc 40% du stationnement transformé en espace vert. Donc les gens iront plus, là. Fait qu'il va arriver quoi avec le Mont-Royal? Ben, étant donné que les gens vont plus, ben là, ça va être ça va être quoi encore là, des SDF qui vont y aller, des drogués qui vont y aller, tu sais, genre là, voyons, Joël Legendre, là, qui va aller faire des patentes d'un buisson, c'est ça qui va arriver? Tu sais, il y a des gens qui allaient à Montréal pour aller faire un petit tour au Mont-Royal, mais là, ils ne pourront plus y aller, là. Ah, ben écoutez, on va tout simplement faire plus de navettes pour y aller. Non, non, les gens vont pas aller dans le transport en commun. Vous avez pas encore compris que les gens veulent rien savoir du transport en commun? Encore là, regarde, si, tu sais, la mairesse la plante, là, veut vider sa ville de ses citoyens, puis qu'en bout de ligne, elle veut rien que se ramasser avec une gang de drogués, qu'est-ce qu'il va y avoir dans le Mont-Royal? Ben, on va trouver des capotes, puis après ça, on va trouver des seringues, puis des maladies mentaux, puis après ça, on va apprendre, ah non, une femme s'est fait agresser dans le Mont-Royal par un étranger encore. Mais c'est ça qu'ils veulent. Fait que, regarde. Alors ici, dans le Blaze TV, un sondage qui demande, selon vous, quel est le plus dangereux prédateur? Un requin à 3%, un lion à 2%, un serpent à 2%, Brandon, donc Biden, 93%, avec la fameuse photo qui avait été prise d'une petite fille qui était, je sais pas trop, dans un restaurant, puis là, elle a comme vu Biden dehors, puis là, elle a dit « Ah, c'est Joe Biden, c'est Joe Biden! » Puis là, lui, il l'a comme entendu, parce qu'il y avait des enfants, là, fait que s'est approché de la bâtisse, la petite fille, elle a pris un selfie, puis écoutez, la photo, le gars, là, tu sais, on dit Joe le pédo, là, ben il a carrément de l'air de ça, là. Donc, à cette heure, il se fait en plus appeler Creepy Joe à cause de ça. Donc, bref. Et voyez-vous, le sondage, il y a eu plus que 37 000 personnes qui ont répondu. OK. Dans France Info, depuis la crise sanitaire, les Français fument beaucoup plus. Parce que les gens sont déprimés. Les gens n'ont rien à faire. Fait qu'est-ce qu'ils font? Ils fument. Puis là, ben, vous avez d'un côté, de ça une couple de jours, on apprend que la Nouvelle-Zélande a vraiment empêché les jeunes qui sont nés en 2009 ou plus, OK, qu'ils n'auront jamais le droit de s'acheter du tabac. Mais vous avez les pays de l'extrême gauche comme ici, ou certains États américains qui légalisent le pot, avec les conséquences que ça a. Mais là, les jeunes n'auront pas le droit d'acheter des produits de tabac. Fait que là, ce qui va arriver, on le sait. Vous avez juste à voir ici. Qui a bénéficié beaucoup du marché noir? Ben, c'est les Premières Nations qui ont fait du marché noir avec ça. Qui ont vendu, là, tu sais, les cigarettes de bande, le pot, ainsi de suite. Donc, la Nouvelle-Zélande, ben, c'est le marché noir qui va tout simplement prendre ça. Donc là, d'un côté, vous
Vous avez la Nouvelle-Zélande qui profitait sûrement des millions de dollars, c'est pas des milliards, bon, probablement des millions de dollars en taxes au tabac. Donc là, ils n'auront plus ces revenus-là. C'est le marché noir qui va prendre les parts de marché. Puis en bout de ligne, qu'est-ce qui va arriver? Ben, la Nouvelle-Zélande va falloir qu'ils taxent d'autres choses. Tu sais? Fait que là, à un moment donné, c'est ça. Là, ils vont dire, ah, ben écoutez, on va taxer les boissons gazeuses. OK, c'est beau. Là, à un moment donné, les gens ne prendront plus de boissons gazeuses ou ils vont les bannir complètement. Fait que là, les taxes qu'ils recueillaient pour ça, on va les remplacer par... Ils vont tout le temps trouver d'autres choses pour vous faire rendre la vie de plus en plus insupportable. Tu sais? Mais d'un autre côté, vous avez la première ministre de la Néo-Zélande, de la Nouvelle-Zélande, en fait, qui est une consommatrice de poudre. Comme Trudeau, Zelensky, Macroute. Fait qu'elle, elle peut se geler à face avec la poudre, mais la population n'a pas le droit de fumer une top. En tout cas. Donc, ici, dans les échos, grand froid, vent faible, les prix de l'énergie flambent en Grande-Bretagne. Donc, la production d'énergie au Royaume-Uni repose beaucoup sur la production des coupe-gorge pour oiseaux. Donc là, ici, il y a des vents faibles. Vent faible, pas de vent, pas d'énergie de coupe-gorge. Et puis là, c'est l'hiver. C'est pas le temps qui manque de courant. Il n'y a pas de vent. Fait que les éoliennes ne font pas de vent, mais n'ont pas d'électricité. Les gens crèvent de faim. Voyez-vous? Mais ça, les mondialistes sont contents. Donc là, pendant l'été, on n'aura plus le droit d'avoir de l'air climatisé parce que ça prend de l'électricité. Les gens vont mourir de ça. Là, après ça, ils vont dire, OK, les gens meurent à cause du réchauffement climatique. Il y a une vague de chaleur, les gens meurent. Mais là, ils veulent plus qu'on prenne de l'air climatisé. Fait que là, ils vont faire exprès de faire mourir des gens de chaleur. Et puis d'un autre côté, en hiver, baisser le chauffage. Donc les gens vont mourir d'hypothermie. Fait qu'on va installer des affaires qui ne produisent pas d'énergie. Pour dans les pics de chaleur, pas d'air climatisé, puis en hiver, pas de chauffage. Journal de Montréal. La Caisse de dépôt s'est aussi entichée de McKinsey. Donc, le système de l'antisanté est infiltré par McKinsey. Hydro-Québec est infiltré par McKinsey. Fitzgibbon est chumé avec les gens de McKinsey. Puis là, ben, vous avez la Caisse de dépôt et de placement qui est infiltrée par McKinsey. Fait que McKinsey, qu'est-ce qu'il dit à la Caisse de dépôt et de placement? C'est d'investir dans des affaires woke qui font pas d'argent, qui vont faire perdre des milliards de dollars au bas de laine des Québécois. Fait qu'en bout de ligne, on n'a plus d'argent. À notre retraite, on va tout crever. Regardez, ça en revient toujours à ça. Tu sais? Puis là, les gens... Il y a des gens qui sont payés à la Caisse des dépôts de placement pour faire le job, OK? Mais non! Ils préfèrent donner des millions de dollars à McKinsey alors que les gens, dans le fond, sont payés à rien faire. Les ministres les écoutent pas. Le gouvernement les écoute pas. Tous des gens payés à rien faire. Puis c'est McKinsey. Regarde, man, fais ce que tu veux. Qu'est-ce qu'il faudrait qu'on fasse? Fais-moi un rapport. Puis là, l'affaire, c'est que le même rapport est envoyé en France après ça. Vous devez investir dans les affaires woke. Tu sais? Ou les... Oh. Bon, alors ici, une très comique vidéo que j'ai vu passer sur Twitter qui nous rappelle toutes les affaires absurdes qu'on a vécues depuis 2020. Alors, si ça vous intéresse de rire un petit peu, OK? C'est vraiment super bien monté, cette affaire-là. Ben, je vous invite à aller voir ma page Citoyen Lucide là, sur Facebook, OK? Sérieusement, là, ça vaut la peine. Donc, la presse. Le Québec peut accueillir 112 000 immigrants par année. Donc là, cette année, on a vu combien qu'on avait accueilli? 70 000. OK? On ne sait même pas de jour limite. Trudeau dit qu'on peut en accueillir 2 fois plus par année. Ces gens-là se ramassent où tout le temps? Tout à Montréal. Avec la pénurie de logements. Qui vont... Toutes les affaires que je vous ai expliquées tantôt.
Mais le comté de Trudeau, c'est Papineau à Montréal. Parce que les gens de Montréal sont tous débiles. Ils votent pour lui. Tu sais, ça serait... Écoutez, de dire là que le Parti libéral, c'était... Regardez, si juste le comté de Papineau n'avait pas voté pour Trudeau, ben il n'y aurait pas de Trudeau au pouvoir, là. OK? Puis le comté de Papineau, là, il faudrait voir combien de votes que Trudeau a eu à sa dernière élection. 8 000? 10 000? Fait qu'on est pogné au Canada avec Trudeau, avec Justine, à cause de 8, 9, 10 000 personnes à Montréal qui sont toutes débiles profonds. Donc, dans le BFM TV. Donc, l'Ukraine demande 800 millions d'euros pour passer l'hiver. Et qu'est-ce que l'Ukraine a eu? L'Ukraine demande 800 millions et obtient 1 milliard. Tu sais, incroyable. Incroyable. La corruption, là. Toronto Sun. Alors, voyez-vous, là, ça l'est l'article que je vous parlais tantôt. En rapport avec l'histoire de la Nouvelle-Zélande, là, qui va bannir l'achat du tabac pour les gens, les enfants qui sont nés après 2009. En tout cas. Mais j'en ai parlé tantôt déjà. Donc, si... Alors, de post-millénial. Donc, Biden dit que les salaires ont augmenté plus que les prix ont augmenté. OK? Donc, nous avons ici... imaginez-vous. Ce matin, nous avons reçu une autre raison d'être optimiste avec l'année qui s'en vient. On a appris le mois dernier que l'inflation a diminué par rapport à ce qui était attendu. Donc, l'inflation est beaucoup plus élevée que 2%, mais au lieu d'être genre 8%, genre 7,6%, mettons, là, tu sais. Donc, c'est le cinquième mois d'affilée que l'inflation annuelle a diminué aux États-Unis, mais est encore à genre 6-7%, là. Puis lui, il est content de ça. Voyez-vous? Mais il nous dit que les salaires ont augmenté plus que les prix ont augmenté. Donc, si ça veut dire que, voyez-vous, l'inflation était, mettons, en moyenne 8% sur un an, est-ce que vos salaires ont augmenté plus que 8%? Pas vraiment, hein? Mais encore une fois, les démocrates sont des menteurs. Donc, justement, voyez-vous ici, là, encore dans le post-millénial. Donc, Biden dit quand il a pris la présidence, donc en 2021, donc il a hérité d'une nation avec la pandémie qui, sous son règne, a tué plus de gens que sous le règne de Orange Man. Puis il disait que l'économie allait pas bien, ce qui est totalement faux, là. OK? Donc, vous avez justement quelqu'un ici qui a répondu « Ah oui, vraiment? » Donc, voyez-vous, à gauche, toutes les affaires en rouge, c'était toutes sous l'époque de Trump. OK? Donc, voyez-vous, l'inflation était à 1,4 %, le prix du gaz était à 2,39 le gallon, ainsi de suite. Alors que sous Biden, il était à 8,3 % l'inflation. Le gaz est en moyenne à 3,76, ainsi de suite. C'est une catastrophe. Mais vous avez Biden qui dit que tout va bien. Voyez-vous, lui aussi, il souffre du syndrome de l'imposteur. Mais anyway, il ne fait pas rien que souffrir de ça. Tu sais? Mais les démocrates souffrent de bien des problèmes, en fait. Donc, voyez-vous ici, Sydney Watson, une fille que je suis, OK, aux États-Unis. Donc, elle demande, est-ce que vous regrettez d'avoir été empoisonné? Donc, il y a 55 000 personnes qui ont répondu au sondage. Donc, oui, à 30%. Et 52% des personnes n'ont jamais reçu de poison. Fait que c'est quand même 82% des 55 000 répondants du sondage qui disent qu'ils veulent rien savoir du poison. Ben ça, c'est vraiment une bonne nouvelle, en tout cas. Donc, si CTV, imaginez-vous. Donc, il y a une augmentation des problèmes cardiaques reliés au chaud et au froid. Voyez-vous, ça revient un petit peu à ce que je vous disais tantôt, là. Donc, encore une fois,
au lieu de dire que les problèmes cardiaques, les augmentations de problèmes cardiaques sont reliées au poison, bien entendu, nous on le sait que c'est le cas. Là, ici, vous avez une étude qui a été sûrement financée par Greenpeace ou n'importe quoi, qui dit que c'est relié à l'extrême chaleur et au froid. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour ça? Ben, on va vous empêcher les airs climatisés, puis on va vous empêcher le chauffage. Mais allez vous faire empoisonner, par exemple. Ça, c'est important. Donc, justement, ici, il y a quelqu'un qui avait posté un meme. Donc, une madame qui souffre d'un problème cardiaque subi, et elle dit « Oh, aidez-moi, je subis une coïncidence. » Donc, la coïncidence du fait qu'elle s'est faite empoisonner, puis pas longtemps plus tard, ben là, elle a un problème cardiaque. Mais c'est une coïncidence. Voyez-vous? C'est comme les died suddenly. Les gens qui sont morts subitement. On ne sait pas pourquoi. C'est une coïncidence de savoir que ces gens-là sont tous empoisonnés. Donc, si. Alors, tu sais, vous avez des publications comme le Vogue, des affaires de même, tu sais, qui sont spécialisées dans la mode. Eh bien, le New York Times a sélectionné Fetterman, tu sais, le Frankenstein de la Pennsylvanie, comme quoi que c'est lui qui est le plus stylé en 2022. Le gars, il porte des gilets à capuchon puis des jeans. Il porte des gilets à capuchon pour cacher son espèce de grosse tumeur qu'il a dans le cou, là. Mais lui, il est stylé. OK. OK. Mais encore là, tu sais, il a de l'air d'un sans-abri, le gars. Fait que maintenant, la mode de la déglingue, ben c'est ça qui est stylé en 2022, selon New York Times. New York, extrême gauche, tu sais. Donc, dans le New York Post, on apprend que le dictionnaire de Cambridge a changé la définition de homme et de femme. Et nous avons ici Ben Shapiro qui nous a expliqué en fait qu'est-ce que c'est la nouvelle définition d'une femme. Donc, c'est un adulte qui vit et qui s'identifie à une femme, même si à la naissance, il est né d'un autre sexe. Donc, n'importe qui peut dire qu'il est une femme à cette heure. Donc, une femme, là, le dictionnaire de Cambridge vient de dire que ça n'existe plus. Donc, n'importe quelle personne qui souffre d'un trouble de personnalité ou d'autres problèmes dit qu'il est une femme, il est une femme. Donc, les vraies femmes n'existent plus. OK? Fait que c'est ça. Donc, bref, encore du wokisme, en fait. Donc, si, Journal de Montréal, ça, là, si vous êtes quelqu'un à faible revenu, puis que vous avez un logement, donc vous êtes locataire, Trudeau vous donne 500 pièces, OK? Donc, je vous invite à aller voir l'article, OK? Si vous êtes un locataire, que vous êtes à très faible revenu, puis que vous consacrez plus que, je pense, c'est 33% de vos revenus pour vous loger, vous avez droit à 500 pièces. OK? Donc, moi, écoutez, tout ce que le gouvernement vous donne, même si ça nous écœure de le prendre, on va le prendre. Autrement, vous allez le perdre. Puis cet argent-là va se ramasser où? Il va se ramasser genre en Ukraine, OK? Ou pour toutes des patentes qui vont jamais vous revenir. Fait que si vous n'étiez pas au courant, allez voir l'article en question, tapez sur Google, aide au logement, 500 $, blablabla. Vous allez arriver sur le site du gouvernement fédéral, vous allez avoir une coupe de patentes à remplir, puis dans dedans, puis à peu près une semaine, vous allez recevoir votre chèque. Prenez-le, là. OK? On va prendre tout ce qu'on peut. Parce que, comme je vous dis, anyway, si c'est pas vous qui le prenez, ça va se ramasser dans d'autres niaiseries. Donc, si, dans le Global News, ouais. Voyez-vous, là, ça, c'est encore une autre étude qui se tient pas debout. Donc, les gens qui sont hésitants à se faire empoisonner pour la sniffles ont un risque accru d'être victimes d'accidents de voiture, selon une étude, OK? Alors, j'ai lu l'étude en question, OK? Et ce qu'on y apprend, en fait, c'est que, premièrement, il n'y a pas l'âge des personnes qui ont été là-dedans. Donc, on n'a aucune idée, tu sais, parce qu'il dit genre, OK, sur le nombre d'accidents X, ben, il y en a un certain pourcentage de gens qui sont comme non thérapigénisés. C'est l'équivalent d'à peu près 25%, ce qui est quand même un peu surreprésenté quand on pense que plus que ça de la population était empoisonnée. Voyez-vous ce que je veux dire? Mais l'affaire, c'est qu'on ne sait pas
l'âge des personnes qui ont été dans les accidents. Donc, on sait que, tu sais, la majorité des accidents, c'est des personnes plus jeunes qui les font. Et les personnes plus jeunes sont pas à risque de mourir de la sniffles. Donc, les personnes plus jeunes vont pas se faire empoisonner. C'est pas plus compliqué que ça à comprendre. Mais là, l'étude essaie de nous faire croire que c'est n'importe quoi, voyez-vous. Encore des crises de menterie, puis les affaires sont pas expliquées. Fait que là, les gens qui vont pas se donner la peine d'aller lire l'étude puis de la comprendre, parce qu'ils sont pas capables de comprendre des affaires là, bien simples, OK? Ben là, ils vont juste lire l'article, le titre, puis ils vont se limiter à ça. C'est n'importe quoi. Alors ici, la FDA annonce qu'elle fait un rappel des tests de sniffles parce qu'ils donnent des faux résultats. Ça fait longtemps, nous, qu'on le dit que ces tests-là sont pas fiables. En tout cas, là, au moins, on voit que l'histoire du testage, c'est pas mal fini, là, une chance. Mais voyez-vous, pendant 2 ans, ils ont basé toute la pandémie sur les Christy tests à la marde qui sont pas fiables. Donc, si, la presse. Les bouches d'égout, puissants émetteurs de GES. Ben oui, mais là, écoutez, il y a la quantité de patentes qui se ramassent dans les égouts, là. Ben, ça émet du méthane. OK, voyez-vous, là? Fait que, tu sais, regardez, les villes sont même pas capables de gérer leurs égouts, sont même pas capables de gérer leurs déchets. Là, on dit que ça, c'est un des principaux émetteurs de gaz à effet de serre. Puis après ça, c'est à nous qu'on pourrit la vie. Alors que nos infrastructures sont même pas... Mais on ne va jamais s'en sortir. Jamais, jamais. Donc, BFM TV, affaire McKinsey. Donc, des perquisitions menées au siège du Parti Renaissance, autrefois la République en marche. Donc, ça, c'est le parti à Macroute, là. Donc, dans les locaux du cabinet de conseil. Donc, un rapport avec le fait que, apparemment, la firme Conseil a aidé la campagne électorale de Macroute à sa première présidence. Après ça, Macroute donne des contrats à McKinsey, qui l'a aidé à se faire élire comme président. OK? Mais il n'y a pas de corruption ici. Il n'y a rien à voir. Donc, ici, dans Le Soleil, sondage fédéral, faible avance nationale des conservateurs. Le Parti communiste du Canada mène au Québec. Pardon? Incroyable. Fait que voyez-vous, là, quand même que les sondages disent que les conservateurs sont en avance, ils n'ont pas assez d'avance. Fait que qu'est-ce qui va arriver? S'il y avait une élection maintenant, ça ferait comme les 2 dernières élections, là. Donc, ça serait le Parti communiste du Canada qui serait minoritaire. Vous auriez le NPD qui s'allierait avec le Parti communiste du Canada. Donc, ça donnerait une majorité à Trudeau. Parce que c'est pas la serviette à Jagmeet Singh qui va mettre ses culottes. Là, vous auriez les conservateurs qui seraient l'opposition officielle. Puis là, vous avez toute la gang d'imbéciles, de Québécois qui votent pour le Bloc, qui voteraient encore pour le Bloc, qui comprennent pas encore qu'un vote pour le Bloc, c'est un vote pour Trudeau. Parce que le Bloc, en plus, la majorité du temps, ils votent avec Trudeau pour les affaires à Trudeau. Encore une fois, je me suis obstiné avec un esti de cave tantôt sur Twitter, là. T'sais, qui disait ça, là. Si les Québécois votaient pour le Bloc, tout ça, tout serait... regarde, écoutez, il est tellement débile, là, que c'est à peu près ça qu'il disait. Il n'a pas encore compris, là. En tout cas. Mais ça, écoutez, c'est ça que ça fait de vivre dans une société de débiles profonds, là, tu sais. Bon, ensuite, ici, le Journal de Québec. 35% des employés de l'UPAC ont démissionné en 1 an. Donc, l'UPAC, ça, c'est quoi? C'est l'unité de patente anti-corruption.
Donc, le Québec est probablement un des endroits les... En tout cas, regardez, on est ultra corrompus, OK? On a des policiers qui sont supposés travailler pour faire de la lutte anticorruption. Puis en bout de ligne, regardez, personne ne veut travailler là parce que c'est plate. Puis en plus, ça fait rien. Ça fait qu'au-dessus de 10 ans que ça existe, l'UPAC, là. Ça l'a arrêté personne, ça l'a envoyé personne en prison, ça l'a juste coûté des dizaines de millions de dollars, puis ça n'a rien donné. Puis les gens ne veulent pas aller travailler là. Fait que non seulement il faut faire des fonds de police, il faut abolir la police, il faut abolir les UPAC, les affaires de même, parce que anyway, ils servent à rien, ces gens-là. Ils servent à rien. Donc si le monde... Encore une fois, écoutez, ça là, c'est complètement incroyable. Les scientifiques ont découvert pourquoi le méthane a connu une hausse spectaculaire dans l'atmosphère en 2020. Donc ça, c'est quelque chose que je vous avais déjà expliqué. Avec les confinements qu'il y a eu en 2020, il y a eu beaucoup moins d'émissions de microparticules dans l'atmosphère, ce que là-dedans, ils appellent, eux, de la pollution de l'air. Donc, la pollution de l'air bloque les rayons du soleil et les renvoie dans l'atmosphère, ce qui aide à éviter le réchauffement de la planète, pour ainsi dire. Donc, les gaz à effet de serre, bref, le CO2, qui est la nourriture des plantes, en fait, OK, qui est, en tout cas, dans l'atmosphère pour moins de 1%, ne réchauffe pas la planète. Là, d'un côté, vous avez la pollution de l'air, qui sert de protection pour éviter les rayons solaires de réchauffer la planète. Mais là, pendant les confinements, vous avez les émissions de tout ça qui ont baissé genre de 20% de microparticules. Donc là, les rayons solaires sont plus rentrés sur la planète. Ça l'a réchauffé les milieux humides, la biodiversité qu'ils appellent là. OK? Et là, ça l'a émis plus de méthane parce qu'il fait plus chaud. OK? Donc, voyez-vous, là, écoutez bien ça. Là, vous avez la COP 15 à Montréal présentement. Puis là, vous avez l'espèce de terroriste de Steven Guilbeault présentement qui est en train de vouloir créer une espèce de fonds pour protéger les milieux humides et la biodiversité. Là, vous comprenez ce que je viens de vous dire, là. Donc, la pollution de l'air a diminué, ça a réchauffé les milieux humides puis la biodiversité, ce qui a émis encore plus de méthane parce que c'est probablement une des plus grosses sources d'émissions de méthane, c'est les milieux humides puis la biodiversité en bout de ligne. Et puis là, vous avez ici, les mondialistes qui veulent diminuer la pollution de l'air, puis protéger les milieux humides puis la biodiversité, qui est la principale source d'émissions de méthane, qui est un vrai gaz à effet de serre dangereux, ça, là. Faites-vous un petit peu le lien avec tout ça, là? Ouais. Alors, ceci met fin à notre revue de l'actualité d'aujourd'hui. Donc, étant donné que j'en ai pas fait hier, avant-hier, pour être bien franc avec vous, ça me tentait pas vraiment, là. Moi, l'automne puis l'hiver, c'est pas ma saison préférée. C'est tellement plate, OK? Tout est mort. Là, je suis obligé d'allumer mon plafonnier. Je regarde dehors, tout est plate. T'sais, voyez-vous, là, il est 3h30, il fait... Le soleil est en train de se coucher. Ça doit faire 3 heures que personne qui est passé dans ma rue. Parce que c'est une rue passante d'habitude, là. Tout est super mort, c'est super plate. Fait que je n'étais pas motivé, ça me tentait pas. Mais voyez-vous, on se reprend. Puis là, c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous avez droit à une revue de l'actualité plus longue que d'habitude. Alors sur ce, écoutez, je vais vous souhaiter une bonne fin de journée. Comme d'habitude, vous prenez soin de vous et on se revoit très bientôt dans une prochaine capsule. Bye bye.